Vous voyez ces deux images? On vous laisse 5 secondes pour choisir laquelle de ces deux pommes est la plus jolie selon vous. Vous avez choisi celle de droite, pas vrai? C'était sûr. Pourtant, dans l'ensemble, on voit bien qu'il s'agit de deux pommes, mais la droite est bien plus détaillée et c'est pour ça que vous l'avez trouvée plus jolie. Tandis que celle de gauche semble plus vulgarisée, plus incomplète. Le manque de détails de la pomme gauche, c'est exactement ce qui se passe dans votre putain de vie. Vous négligez beaucoup trop les détails. Et c'est là que tout se joue. En soi, les détails qui composent la pomme de droite ne sont que des petits coups de crayon. Indépendamment, ils ne changent pas grand-chose à l'esthétique du tableau. Mais si on cumule tous ces petits coups de crayon ensemble, ils refaçonnent la pomme. C'est exactement la même chose dans votre vie, avec vos habitudes. Une habitude est un détail. Pris de manière isolée, il semble insignifiant. Se lever 15 minutes plus tôt, prendre des compléments alimentaires, faire légèrement mieux un exercice de sport, ça n'a pas l'air de peser lourd. Mais additionner, ces micro-ajustements transforment votre trajectoire. Quand on regarde ce graphique, on voit bien que si on ajoute un détail, ça ne fait pas une énorme différence. Mais si on rajoute un autre détail, on prend de la hauteur. Puis un autre, puis encore un, et à nouveau encore un autre. Et là, on voit une évolution significative de la trajectoire. Si vous doutez encore de l'impact des détails, prenez un avion qui dévie de sa trajectoire, de quelques degrés seulement. Sur les premiers kilomètres, c'est imperceptible. Mais sur des milliers de kilomètres, il finit sur un autre continent. Votre vie, c'est pareil que cet avion. Un détail que vous trouvez insignifiant aujourd'hui, c'est en fait le début d'une nouvelle trajectoire. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne n'est pas un énorme coup de génie, c'est une infinité de petits choix qui, mis bout à bout, créent une ascension. Et ces choix-là, ils se font pas une seule fois et seuls. Ils s'additionnent et se répètent chaque jour, encore et encore. Vous savez pourquoi si peu de gens appliquent cette logique ? Parce que les détails sont invisibles à court terme. Ils ne vous donnent pas de satisfaction immédiate, pas de récompense instantanée. Et notre société est faite pour inciter à consommer, pas à construire sur le long terme. Donc les gens ne sont intéressés que par l'immédiateté. Vous prenez le temps de prendre une gamme de compléments alimentaires le matin, de compter vos calories, de tenir votre posture, de mieux vous habiller, de travailler 15 minutes de plus par jour sur votre projet et personne ne vous applaudit. Pourtant, c'est dans ces petits riens que se cache l'excellence. Ceux qui échouent, ils veulent voir des résultats tout de suite et cherchent des mesures radicales. Ceux qui réussissent, par contre, ils jouent sur l'accumulation des détails, même si ça ne paye pas immédiatement. Vous voyez, c'est ça qui fait toute la différence entre ceux qui progressent et ceux qui restent au point mort. La plupart des gens ne prennent même pas la peine de prêter attention aux détails parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils se disent « À quoi bon ajuster mon alimentation si je ne vois aucun changement demain ?» Mais c'est précisément pour ça qu'ils restent dans la médiocrité. Les gagnants, eux, comprennent que chaque détail compte, parce que c'est sur le long terme qu'ils finissent par fleurir. Regardez Usain Bolt, le meilleur sprinter du monde. Il court pas 10 fois plus vite que les autres. Il est à peine quelques centièmes de seconde plus rapide que d'autres grands noms comme Asafa Powell, Tyson Gay ou Yohan Blake. Il est juste un peu plus rapide que les autres. Chacune de ses foulées sont 5 cm plus grandes et il tient sa vitesse maximum 0,5 secondes de plus que les autres. Ensemble, tous ces paramètres font une énorme différence. Si vous voulez exceller, vous devez faire comme l'éclair jamaïcain, comprendre que chaque petit détail compte. Sauf qu'il y a un truc marrant dans ce phénomène de négligence des détails chez les gens de la masse. Ils ne font pas l'effort d'intégrer de nouvelles bonnes habitudes, de nouveaux bons détails, parce que ça sert à rien, c'est minime. Alors que leur quotidien est composé de dizaines de mauvaises habitudes, de mauvais détails, et pour ça ils se justifient comme ça. Ça va, c'est une bière. C'est bon, je me suis couché tard que 2 fois cette semaine. Ok, bon, c'est juste un paquet de bonbons. D'accord, donc pour les mauvais détails, c'est juste un détail. Du coup, ils le font quand même, mais pour les bons détails, c'est juste aussi un détail. Alors ils le font pas. Voilà le meilleur moyen de baiser sa vie. Est-ce que vous vous rappelez du graphique qu'on vous a mis tout à l'heure? C'est exactement le même principe pour les mauvaises habitudes. Seules, elles ne sont que mauvaises. Ensemble, elles deviennent toxiques et finissent par vous faire descendre lentement mais sûrement vers l'enfer de la médiocrité. La dégringolade est toujours fourbe parce qu'elle est silencieuse. Elle ne vous prévient pas puisqu'elle opère dans la douceur des détails. Elle s'installe légèrement à chaque petit choix, à coup de juste une fois, ça change rien et c'est pas grave, jusqu'au jour où vous ouvrez les yeux et vous réalisez que vous êtes devenu exactement ce que vous redoutiez. Quelqu'un qui subit sa vie au lieu de la construire. Donc les détails fonctionnent bien dans les deux sens. Et c'est là que tout se définit. Parce que si vous ne contrôlez pas les détails, c'est eux qui vont vous contrôler, comme on vient de le voir sur le graphique. Chaque jour, vous êtes en train de nourrir une trajectoire. Soit elle vous élève, soit elle vous enfonce. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà le piège. La plupart des gens pensent qu'ils sont simplement en train de stagner. Ils ne réalisent pas que ne pas avancer, c'est déjà reculer. Parce que pendant que vous restez sur place,
D'autres ajoutent de bons ou retirent de mauvais micro-détails à leur vie, et grâce à ça, ils prennent de l'avance. Il y a un horloger qui incarne parfaitement la minutie et l'attention aux détails. C'est Philippe Dufour. Ce mec, c'est une véritable légende dans le monde de la haute horlogerie indépendante. Il est particulièrement reconnu pour la perfection du fini manuel de ses montres, un niveau de détail rarement atteint, même par les grandes maisons de luxe. Son modèle le plus emblématique, la Simplicity, est une montre qui paraît simple en apparence, mais qui cache une complexité et un travail de finition hallucinant. Chaque composant est poli à la main, chaque angle est parfaitement biseauté et les mouvements sont orchestrés avec un niveau de précision qui surpasse presque tout ce qui se fait sur le marché. Dufour, c'est un artisan à l'ancienne. Il réalise encore ses montres presque seul dans son atelier en Suisse. C'est cette approche-là qui est artisanale et cette obsession du détail qui rendent ses créations si uniques et si prisées par les collectionneurs. Et pour prendre l'exemple inverse, Invicta est une marque de montres critiquée pour son manque d'attention aux détails. Invicta produit des montres abordables qui imitent parfois des designs de grandes marques comme Rolex ou Omega, mais avec une exécution bien moins raffinée. Voilà les critiques les plus fréquentes que la marque reçoit. Des finitions grossières et bâclées, des mouvements de qualité discutables, des matériaux de faible qualité et des dimensions excessives. Pour les passionnés d'horlogerie, Invicta est souvent une marque considérée comme un exemple de négligence des détails et du raffinement. Voilà la grande vérité. Tout le monde veut la réussite, mais peu sont prêts à cultiver l'attention aux détails qui la construisent. Pourquoi ? Parce que l'excellence, c'est fatigant. Ça demande un niveau de rigueur que les autres ne voient même pas. Ça demande de polir, d'affiner, d'ajuster encore et encore, même quand personne ne regarde. C'est une traque constante de l'amélioration. Les détails, c'est ce qui fait la différence entre une œuvre d'art et une contrefaçon. Entre un corps d'athlète et un physique lambda. Entre un projet qui explose et un projet qui stagne. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là ? Est-ce que vous connaissez ce proverbe ? Une chaîne n'est pas plus solide que les maillons qui la composent, mais pourtant un maillon parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un détail, non ? Merci pour votre attention, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Discord en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.